gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo réponse à vos questions. Vous avez été nombreux sur Instagram. J'ai retenu 8-10 questions. Le Barça reprend ce week-end. Match là-bas à Girona. Ça va être difficile. Il y aura un avant-match sûrement demain. On va commencer avec Gavi. Qu'en penses-tu du retour de Gavi au sein du groupe? Va-t-il apporter quelque chose en plus? Alors bien sûr, le Barça a gagné 4 matchs sur 4. C'est difficile d'apporter quelque chose en plus en termes de résultats. Mais Gavi va faire du bien, évidemment. On connaît son profil, on connaît son caractère, on connaît son envie. Après, encore une fois, il faut le répéter, c'est un joueur qui sera prêt physiquement dans quelques mois, dans quelques semaines. C'est-à-dire que même s'il reprend l'entraînement actuellement avec l'équipe, il sera pas disponible dans une semaine ou dans 2 semaines. Ça reste quand même un joueur important. C'est un joueur qui peut motiver tous ses coéquipiers autour. Il va faire beaucoup de bien. Après, la question aussi, c'est à quel poste, à quelle position, dans quel rôle, tout ça, on verra sous Hansi Flick. Quoi qu'il arrive, en tout cas, je pense pas que c'est une saison où on aura des grosses attentes autour de Gavi. Moi, ce que je veux juste, c'est qu'il ne se reblesse pas, qu'il ne rechute pas. C'est le plus important. Rafinha, Olmo, Yamal, tu vois vraiment que entre les trois, il y a une vraie connexion. Je suis d'accord et je pense que ça peut être l'une des forces du Barça cette année parce que quand on compare un petit peu avec le Real Madrid, évidemment, Vinicius, Mbappé, on ne sait pas si ça va s'entendre en fait. Oui, bien sûr, les apparences, Vinicius qui donne un penalty, Vinicius qui accueille bien Mbappé, tout ça, j'ai pas de doute. Mais ensuite, est-ce qu'ils sont vraiment compatibles sur le terrain? C'est une question qu'on peut se poser. Là, Dani Olmo, Lamine Yamal, on le sait, on l'a vu avec l'Espagne pendant l'Euro, ils s'entendent bien. Rafinha, on connaît le joueur, on sait qu'il peut faire des sacrifices. Donc oui, ça tourne bien. Est-ce qu'il y a des joueurs qui tombent déçus en ce début de saison? Honnêtement, aucun parce que en tout cas sur les matchs officiels, bien sûr sur les matchs amicaux, bon on peut revenir sur Christensen quand il était dans le double pivot, je crois que c'était avec Casado, c'était décevant peut-être, mais dans les matchs officiels, vraiment aucun joueur ne m'a déçu, même Inigo Martinez sur qui j'avais un peu de doute, il y a Ter Stegen, bon voilà, on sait que Ter Stegen encaisse et encaissera des buts, mais globalement que ce soit la défense, le milieu et l'attaque, vu l'effectif du Barça, j'ai été déçu de personne. Tu es convaincu du travail de Deco? Écoute, le travail de Deco, il est quand même particulier parce que on voit pas trop ce qu'il fait. C'est le style de travail où on se demande est-ce qu'il est vraiment en train de travailler ou est-ce qu'il est sur son téléphone. Pour le défendre un petit peu, la situation économique du Barça fait que forcément son travail est plus compliqué que dans la normale. Ça veut dire que déjà j'ai un doute sur est-ce que Deco est vraiment performant à ce poste et ensuite l'autre chose c'est est-ce que la situation économique du club le laisse travailler comme il faut. Je sais pas. Donc évidemment, quand je vois le travail fait par Deco, le mercato de manière globale, je me dis non, il travaille pas bien. Et quand on remet dans le contexte, on se dit que bon, il a peut-être pas pu bien travailler aussi. T'as peur pour Lamine Yamal avec le nombre de matchs qu'il a joué. Alors bien sûr, quand on voit Lamine Yamal enchaîner, on a toujours peur parce qu'on se dit Ansu Fati, en fait, on a déjà vécu quelque chose de similaire. Un joueur qui joue énormément, Pedri aussi. Je crois que Pedri à ce moment-là, il avait 19 ans, il avait fait une saison avec 70 matchs joués, je crois. Il avait beaucoup trop joué et du coup, regardez ensuite, il a plus pu enchaîner. Mais là, concernant Lamine Yamal, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est quand même différent parce que il gère quand même ses efforts de temps en temps au cours des matchs. Là, il est sorti à la mi-temps avec l'Espagne. Je pense qu'Hansi Flick ne le mettra pas 7 fois titulaire sur les 7 matchs qui arrivent. Après, on verra. Donc, je fais confiance quand même au club pour pouvoir le gérer comme il faut et un peu à la chance aussi, il faut le dire, pour éviter les blessures. Penses-tu qu'Ansu Fati peut revenir au top sous Hansi Flick? Alors, concernant Ansu Fati, moi, j'ai pas beaucoup d'attentes. Je vais pas vous mentir, j'attends pas de lui qui mette 10 buts, 12 buts, 14 buts. Donc, qu'est-ce que c'est revenir au top? Pour moi, c'est juste pouvoir avoir un rôle. Si déjà, à la fin de la saison, quand on fait le bilan, on dit Ansu Fati a eu un rôle à tel moment, dans tel match, au mois de novembre, au mois de février, pour moi, il aura, on va dire, réussi sa saison. Après, si on attend d'Ansu Fati qu'il soit le numéro 10, légendaire, que je sais pas quoi, qu'il soit au top niveau tous les matchs, qu'il soit titulaire, honnêtement, ça j'ai un doute. Parce que je sais pas quel poste il aura vraiment dans cette équipe. Je sais pas la place de qui est-ce qu'il peut prendre. On parlait tout à l'heure du fameux trio Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha. Tu rajoutes à ça Lewandowski. Il y a plus de place pour le 11 titulaire. Donc, pour Ansu Fati, moi, mes attentes sont basses. Je veux juste qu'il joue au football, qu'il puisse prendre du plaisir, qu'il puisse monter en puissance.